On m'a toujours montré, dit comment est-ce qu'on regarde les choses. Mes parents ont toujours été extrêmement sensibles de ce côté-là et ça m'a toujours servi d'entendre ce qu'ils me disaient et de pouvoir le concrétiser. C'est dans un détail insoupçonné que l'œil peut percevoir. Il ne sait pas pourquoi telle ou telle chose lui plaît plus que l'autre. C'est exactement à l'instar du nombre d'or. Si les choses sont faites dans la bonne proportionnalité, vous avez 90% de chances que un certain nombre de personnes sont attentives à un rapport proportionnel qui est harmonique. Donc il y a des éléments que la nature nous donne qui font partie de cette harmonie, qui ont une très grande influence dans le code et le fil rouge que je donne à la marque, que je donne aux produits. C'est les débuts de ma perception de l'esthétique que je voulais amener à ma collection de l'époque. Elle a été étudiée par rapport à ce que l'on trouve dans la nature, les rapports proportionnels et l'harmonie qu'on trouve dans la nature, et l'architecture. C'est l'application de toute cette science qu'est le rapport proportionnel dû au nombre d'or. C'est quelque chose, je l'espère, qui devienne intemporel. Depuis le début, j'ai tenu à créer un code de la marque qui est issu du code de l'harmonie qui vient de Fibonacci, qui vient des séries de Fibonacci, les algorithmes. Les codes de la marque, c'est des portions de courbes. C'est par exemple pour une corne ou une anse, c'est une ouverture de lunettes par rapport au diamètre de la boîte. C'est la dimension d'un compteur par rapport au cadran, c'est la dimension d'une aiguille d'heure par rapport à une aiguille de minute. Si je prends les javelots ou bien si je prends les deltas, ces dimensions ne sont pas nées par hasard. Elles sont nées dans la composition de la composition finalement de la spirale d'or de Fibonacci. Cette portion de courbe et cette corne est issue de la kalpa. Donc il y a le mariage entre la torique et la kalpa au travers de la corne. Moltage, c'est un élément qui est issu de la décoration, qui est issu de la gravure si on veut, mais c'est en fait une roulette qui vient imprimer dans la matière, elle vient fluer le métal, l'or en l'occurrence, elle vient faire fluer le métal de façon à ce que le petit crantage, à l'instar d'un chemin de fer, vienne prendre la forme de ce que la roulette lui impose. Et il faut une certaine force, il faut une certaine doigté pour pouvoir le faire, on ne peut pas faire ça avec n'importe quelle roulette, donc c'est adapté. La roulette est adaptée aussi par rapport au pas du moltage et par rapport aussi au diamètre de la lunette. C'est un tour de main et c'est ce type de tour de main qui est en voie de perdition. Il faut être conscient qu'il n'y a pas toujours la relève. Heureusement qu'il y a des jeunes maintenant qui commencent à s'intéresser à ces métiers, mais ils ne font pas légion.